Avec ce deuxième livre que j'ai intitulé « Pour un État fort », j'apporte une nouvelle pierre à la construction de mon programme. Et j'y traite de questions qui sont d'une actualité particulièrement forte, à savoir la lutte contre le terrorisme, bien sûr, mais également la sécurité dans la vie quotidienne des Français, ce qui implique la police, la gendarmerie, mais aussi la façon dont notre justice fonctionne. En troisième lieu, le contrôle des flux migratoires, et puis aussi ma conception de la laïcité. Sur tout ce point, je fais des propositions concrètes et précises que je vous invite à découvrir en lisant mon livre. D'abord, la lutte contre le terrorisme. Je pense que les deux priorités, c'est d'abord de mettre sur le terrain des forces de sécurité suffisantes. Le président de la République a annoncé 5000 recrutements, ils seront effectifs dans 2 ans. Donc dans l'intervalle, je propose de recourir aux réserves de la police et de la gendarmerie. Et puis, contre le terrorisme, le renseignement, sur lesquels nous avons beaucoup de progrès à faire pour assurer une meilleure coordination, à la fois à l'interne et puis aussi avec nos partenaires européens. Sur le contrôle des flux migratoires, je propose notamment de demander au Parlement chaque année de voter des quotas de personnes que nous sommes prêts à accueillir, qu'il s'agisse d'étudiants, qu'il s'agisse du regroupement familial ou qu'il s'agisse de l'immigration économique. D'autres grands pays comme le Canada l'ont fait et je pense qu'on peut s'inspirer de leur méthode démocratique. Puis enfin sur la laïcité, je pense qu'il faut que l'État ait avec les représentants de la religion musulmane un vrai dialogue pour aboutir à une sorte de pacte qui fixe des règles d'un commun accord, en particulier sur le recrutement des imams ou sur leur formation civique. Voilà quelques propositions parmi d'autres que j'espère aussi précises et concrètes que possible. J'ai suivi la même méthode que pour mes chemins pour l'école, le premier livre que j'ai publié sur les questions d'éducation. C'est-à-dire que j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui sont sur le terrain. Il y a donc tout un chapitre réservé aux paroles de policiers, de gendarmes, de magistrats. Puis ensuite, une interview avec Natacha Polony qui me pose des questions sans concession. Comme pour mes chemins pour l'école, d'ailleurs, il s'agit non pas d'un point final, mais d'une ouverture de débat. Donc je mets le livre en discussion. Je vous invite à réagir et le cas échéant, et le moment venu, je le compléterai.